Alright, Shalom. Shalom Akim. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Alright, on va commencer au livre d'Actes, chapitre 5 et verset 12. Et ça dit ici: Et par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'effectuaient parmi le peuple, et ils étaient tous d'un commun accord au porche de Salomon. Ok. Donc beaucoup de signes et de prodiges furent effectués par les apôtres. Ok. Qu'est-ce qui leur donnait ce pouvoir pour exécuter ces actes, ok, ces miracles? C'était le fait qu'ils avaient croyance en Yahweh, notre Père, et en celui que notre Père nous a envoyé, son Fils Yahweh Shai. Okay? Et c'est par son nom que des miracles ont pu être effectués. Okay? Le Seigneur a dit ici dans le livre de Jean, chapitre 14, et je commence au verset 12. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, c'est Yahushua qui parle, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Ok? Donc le Seigneur sait ceux qui lui appartiennent. Ok? Il connaît ceux qui lui appartiennent. Ok? Ceux qui croient en lui et qui exaucent son nom, le nom du Père et le nom du Fils, Yahweh ou Yahweh Shai. Ok? Notre Seigneur qui est avec le Père dans les cieux entend ses prières et exauce la volonté de ceux qui croient en lui, ceux qui lui appartiennent. Ok? Verset 13. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Ok? Donc encore une fois, tout revient à la glorification de nos pouvoirs. Ok? Tout revient à la glorification que doit recevoir notre Père Yahweh au nom de son Fils Yahweh Shai. Ok? Je lis verset 13. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ok? Ça, c'est un précepte, verset 14. Jean 14 et 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ok? Et c'est par cela que les apôtres effectuaient des prodiges et des signes miraculeux. Ok? Donc, il est important de connaître les noms, okay, de notre pouvoir, okay, le Dieu d'Israël, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Proverbe chapitre 30 et verset 4. Qui est monté au ciel où on est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire? Okay? Dans l'Ancien Testament même, on demande quel est le nom du Père et quel est le nom du Fils. Okay? Connaissant l'importance et l'honneur que doit recevoir le Fils. Tout comme le Père doit recevoir son honneur. Okay?
Jean chapitre 5, verset 23. Je commence au verset 22. Car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Ceux qui n'honorent pas le Fils n'honorent pas le Père qui l'a envoyé. Okay? Donc le Père a envoyé son Fils qui était avec lui dès le début. Okay? Et Yahusha a dit ça, qu'il était avec le Père dès le début, Jean 17 et verset 5. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Okay? Donc, comme ça dit dans Proverbe, quel est le nom du Père? Quel est son nom? Quel est le nom de son Fils, si tu peux le dire? Okay? Et ces noms sont en fait, on peut dire, un mystère, un secret. Okay? Mais ce secret a été révélé à ses élus, okay? Ceux qui étaient prédestinés à recevoir le salut. Okay? Comme ça dit dans le livre d'Amos, chapitre 3 et verset 7 a dit ici, assurément le Seigneur Yahweh ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et un de ses secrets, c'est révéler son nom, okay, qu'il a révélé à Abraham, Isaac, Israël, okay, qu'il a révélé à ses élus, okay, okay, son nom qu'il a révélé à Moïse, okay, okay. Et il fait de même pour les élus qui se trouvent dans l'âge où nous sommes. Okay? Il a révélé son nom, il a révélé le nom de son Fils. Okay? Le Seigneur ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ces prophètes vont déclarer son nom dans l'âge où nous sommes. Okay? Parce que ça te dit que ces prophètes sont en fait ses amis. Okay? C'est dans le livre de sagesse. Je vais prendre. Sagesse 7. Sagesse chapitre 7 et verset 14. Ça dit ici, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable, parlant de la sagesse. Okay? Ceux qui en usent ont part à l'amitié de Dieu, à qui les recommande les dons acquis par l'instruction. Okay? Donc ceux qui suivent les commandements de Yahweh Bashim Yahusha deviennent ses amis. Okay? Ils vont connaître le nom de Yahweh et le nom de son fils Yahusha et de plus exaucer, effectuer des signes et des prodiges. Verset 27. Étant unique, elle peut tout. Encore une fois, la sagesse restant la même, elle renouvelle tout, se répandant à travers les âges dans les âmes saintes, okay, les élus. Elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Okay? Donc ces prophètes sont ses amis et ses amis connaissent son nom. Et le Seigneur a dit qu'il va leur donner
un langage pur, ok, un langage pur afin qu'il puisse exaucer son nom et effectuer sa volonté, qui comprend faire des signes et des prodiges, encore une fois, pour glorifier Yahweh, Hashem Yahweh Shai, Sophonie chapitre 3, verset 9. Car alors je ferai retourner au peuple un langage pur. Okay, il a dit qu'il va faire retourner au peuple un langage pur. Quel est ce langage pur? C'est l'ancien hébreu, le paléo-hébreu. Okay? Le Lashawan Kodash. Okay? Lashawan qui veut dire langue, Kodash veut dire sainte. Okay? Alright? Et le Seigneur a retourné ce langage pur à ses élus. C'est pour cette raison que l'on peut, comme ça dit ici, afin qu'ils puissent tous appeler le nom du Seigneur pour le servir d'un seul consentement. Okay? Donc il a retourné ce langage pur afin qu'ils puissent exaucer son nom, l'appeler. Okay? C'est en l'appelant que des signes et des prodiges seront effectués. C'est en l'appelant que les élus seront délivrés. C'est en l'appelant que les élus seront soulagés, même dans le temps de détresse, même quand le temps de devenir un martyr viendra. Okay? C'est en l'appelant qu'ils seront confortés. Okay? C'est en l'appelant que les mystères, les secrets, les prophéties se révèlent. Okay? C'est en l'appelant que les élus seront guidés, sont guidés. Okay? Et c'est en l'appelant dans le langage pur, okay? Le Lashon Kodash. C'est pour ça que lorsque l'on appelle notre pouvoir, on l'appelle en disant Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Recha Kodash. Okay? Yahweh, Bahasham, au nom de Yahweh Shai, Bahasham, au nom de Recha Kodash, Saint-Esprit. Recha, c'est esprit, Kodash, encore une fois, c'est saint. Okay? Donc, tout cela se fait dans le langage pur, dans le Lashon Kodash, dans l'ancien hébreu. Okay? Et c'est pas la même langue que parlent ceux qui résident dans la terre sainte présentement. Okay? Ceux qui s'appellent Israélites. C'est soi-disant juifs. Non, eux, ils parlent le yiddish, qui est un mélange d'allemand et d'autres langues, mais turc si je ne me trompe pas. Okay? Mais c'est pas le langage pur, encore une fois, le langage pur n'a été donné, mais la compréhension n'a été donnée qu'à ses élus. Mais. Okay? Commençant par le nom. Okay? Je relis verset 9. Car alors je ferai retourner au peuple un langage pur, afin qu'ils puissent tous appeler le nom du Seigneur pour le servir d'un seul consentement. Okay? Nous sommes tous en unison. Nous sommes tous unis, en union plutôt. Nous sommes tous en union en ce qui concerne le nom de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Et sa doctrine. Okay? Allons dans le livre d'Actes, chapitre 3, verset 1, ça dit ici, « Or Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière, soit à la 9e heure. Et un certain homme boiteux, depuis l'utérus de sa mère, était porté, lequel il mettait chaque jour à la porte du temple, qui était appelé Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple, qui, voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, leur demanda une aumône. Et Pierre, fixant ses yeux sur lui avec Jean, dit, « Regarde-nous. » Et il leur prêta attention, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Yahweh Shah HaMashiach de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il le prit par la main droite, et le leva, et immédiatement les os de ses pieds et de ses chevilles furent affermis. Et lui sautant se tint debout, et marchant et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. Et tout le peuple le vit marchant et louant Yahweh,
Et ils savaient que c'était lui qui était assis devant, demandant l'aumône à la belle porte du temple. Et ils furent remplis de surprise et de stupéfaction de ce qui lui était arrivé. Et comme l'homme boiteux qui avait été guéri s'agrippait à Pierre et Jean, tout le peuple étant grandement surpris accourut vers eux au porche appelé de Salomon. Je sautais au verset. Verset 15. Et vous avez tué le prince de vie que Yahweh a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et son nom, au moyen de la foi en son nom, a rendu cet homme fort, que vous voyez et connaissez, oui, la foi qui est par lui, laquelle lui a donné cette parfaite santé en la présence de vous tous. Ok? Donc c'est par le nom, par le moyen du nom et par le moyen de la foi en son nom, ok, Yahweh Ba'ashem Yahawashi, que ce prodige, ce miracle a pu être exécuté. Ok? Et on va voir dans les temps où nous sommes, ok, et dans les temps qui approchent, que Yahweh Ba'ashem Yahawashi va donner ce même pouvoir et même plus à ses élus. Ok? Et nul ne pourra renier que ceci vient du pouvoir de Yahweh Ba'ashem Yahawashi parce que, et par le nom de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, parce que par le nom de ces autres faux dieux, ok, Jésus, ils appellent la Sainte Marie, ils appellent Marie, ils appellent d'autres faux dieux. Il n'y a pas de miracle qui est exaucé, ok, parce que le Seigneur est celui qui contrôle l'invisible, le visible. Il contrôle le spirituel, ok, les anges et les démons sont à sa subjection. C'est lui qui peut guérir et qui peut faire souffrir, ok. Comme ça dit dans Deutéronome 32 et 39, ça dit ici, regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Okay, le Seigneur contrôle toutes choses. Donc, il va donner, c'est lui qui donne le pouvoir de guérir, celui qui donne le pouvoir de faire vivre. Ok? Donc, et c'est pas aucun autre Dieu. Ok? C'est pas aucun autre Dieu. Ok? Donc, c'est faux Dieu, Jésus, ainsi de suite. Aucun miracle ne peut être effectué par leurs mains. Ok? Ok? Ce ne sont que des déceptions. Les vrais miracles, ok, sont exécutés par Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Et c'est en connaissant son nom, en ayant foi en son nom, que les miracles, les prodiges, les signes seront effectués. Alright, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus.